Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Et on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar ici, la semaine dernière on a eu une grosse baisse. Donc on est vraiment parti fortement à la baisse sur cette paire. Donc j'avais dit qu'on pouvait partir à la baisse, qu'on pouvait retester ce niveau-là. Et pourquoi pas le casser. Donc on voit que finalement le cours est venu sur ce niveau-là. On a cassé ce niveau-là. On a cassé même le niveau des indices. Et on est venu vraiment fortement à la baisse ici. On a marqué un creux qui est plus bas que l'ancien creux ici, et on est sur des niveaux historiques qui datent de 2017. Donc on est sur des plus bas actuellement sur l'euro-dollar. On a marqué un plus bas ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement on est fortement à la baisse, on est fortement baissier. Ce qu'on voit, c'est que le cours part fortement à la baisse. Cette semaine, on a une baisse qui était vraiment très forte, mais de toute manière, depuis quelques mois, on est toujours dans une tendance qui est vraiment plutôt baissière, et on voit qu'on continue dans cette tendance baissière. Donc on est toujours baissier et on a marqué un creux qui est un nouveau creux, donc un nouveau plus bas, qui vient encore plus s'intégrer dans cette tendance baissière de long terme. Donc ici sur cette paire, finalement il faudrait rester baissier. Je pense que sur le long terme, de toute manière, on a beaucoup plus de chances de partir à la baisse. Sur le moyen terme ici, on voit qu'on a eu une baisse qui était très forte et donc forcément on aura une correction sur cette baisse. Maintenant, même si on a une correction, on pourrait revenir par exemple jusque sur ce niveau-là, jusque sur le niveau des 1,08, donc juste ici, mais ensuite bien sûr on repartira à la baisse. Pourquoi? Parce que la tendance elle est plutôt baissière, la tendance de long terme est plutôt baissière. Ici la tendance de moyen terme, on voit qu'on a eu un mouvement très rapide, donc c'est pour ça qu'on pourrait tout à fait avoir une correction. Donc une correction par exemple de cette manière là, donc par exemple jusqu'ici, pour ensuite repartir à la baisse et ensuite revenir tester ce niveau là. Donc je pense qu'on pourrait avoir un mouvement qui soit à peu près comme ça, où on vienne simplement marquer une correction, revenir tester ce niveau là, puisque c'est un niveau de support ici, c'est un niveau de support qu'on a cassé, qu'on vient retester ici avec cette mèche, et je pense qu'on pourrait très bien revenir le tester à nouveau pour ensuite bien sûr repartir à la baisse et retester ce niveau le plus bas ici pour ensuite potentiellement partir plus à la baisse. Donc en tout cas ici, je pense que pour le moment, on pourra avoir plutôt un mouvement haussier pour le moment à court terme et à moyen terme, puisque on a franchi un niveau de support et il faudra venir tester ce niveau de support. Mais ensuite, une fois qu'on aura testé ce niveau de support, on pourra repartir à la baisse ou alors simplement clôturer au-dessus de ce niveau de support et ensuite partir un peu plus à la hausse pour ensuite s'intégrer, marquer un plus haut, s'intégrer dans la tendance baissière de long terme et ensuite repartir à la baisse. Donc de toute manière ici, sur le long terme, la tendance est plutôt baissière et sur le court terme ici, je vais rester du coup plutôt haussier puisqu'on va s'attendre à un mouvement de correction, mais clairement plutôt baissier. En tout cas, je te recommande plutôt de trader cette paire à la baisse et c'est plutôt ce que je vais faire. Ensuite, sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc on voit que ici on est parti fortement à la baisse, on est venu sur le niveau ici des 1,22, donc on était venu dessus, on a marqué un ralentissement dessus et ensuite on est venu retester ce niveau, on a franchi ce niveau, on est parti plus à la baisse, on a franchi le niveau des 1,20 ici et on est arrivé jusque sur le niveau des 1,15 et actuellement le cours est dessus et il a rebondi dessus. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette paire? On voit que ici on a marqué un mouvement qui était fortement baissier, vraiment on a un mouvement qui est extrêmement baissier. Donc maintenant ici on voit qu'on est arrivé sur un niveau de support qui était un niveau de support important, le niveau des 1,20, et on voit qu'on a clôturé vraiment très fortement en dessous et qu'on a très fortement franchi ce niveau des 1,20 ici. Donc on voit que le cours part clairement plus à la baisse, on voit qu'on est clairement baissier sur cette paire et du coup qu'est-ce qu'on pourrait dire? On voit que le cours ici commence à rebondir sur le niveau des 1,15, donc on pourrait tout à fait avoir une correction sur ce niveau, au moins une stagnation sur ce niveau, et en tout cas pour l'instant c'est ce qui arrive. Donc pour l'instant on voit qu'on est en train de stagner sur ce niveau, et donc simplement ce sera la correction de ce mouvement là, et donc simplement sur le court terme ici, je pense qu'on pourrait avoir la correction de ce mouvement là. Donc on voit qu'ici on a une mèche qui était assez haute, donc simplement on a eu une correction, on est revenu tester un niveau plus haut, et on voit que finalement le cours est redescendu juste après. Donc ça veut dire que clairement on a un mouvement qui est extrêmement baissier, et que même quand on remonte, on repart à la baisse derrière. Donc ici sur cette paire, je vais rester plutôt baissier, je pense qu'on a vraiment plus de mouvement à la baisse, je pense que vraiment on a plus de potentiel, et à mon avis ici on pourrait très bien venir retester le niveau des 1,15 puisque c'est un niveau de support important, c'est un niveau de support qu'on est venu tester après une grosse chute comme ça, donc on est venu tester le niveau des 1,15, on a rebondi dessus, on a marqué un chandelier haussier ici, ensuite on repart à la baisse derrière, et donc on pourrait tout à fait venir tester le niveau des 1,15 à nouveau, pour ensuite pourquoi
pourquoi pas stagner sur ce niveau un petit peu, et ensuite bien sûr vu que le mouvement est clairement plutôt baissier, on pourra bien sûr franchir ce niveau et partir plus à la baisse. Donc en tout cas ici sur cette paire, je resterai plutôt baissier, je pense qu'on a vraiment plus de potentiel à la baisse. On voit que ici on a un mouvement qui était vraiment très fort, on arrive sur le niveau des 1,15, on pourrait retester ce niveau à mon avis, pourquoi pas rebondir dessus et dans ce cas là rester dans une stagnation ici, ou alors franchir ce niveau et dans ce cas partir sur les niveaux de support du dessous et partir vraiment plus à la baisse. Donc voilà, en tout cas sur cette paire je vais rester plutôt baissier pour cette semaine, je pense qu'on a vraiment plus de potentiel à la baisse et on pourra principalement venir retester ce niveau des 1,15 ici. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici sur cette paire on voit qu'on avait eu un mouvement qui était fortement baissier ici, on est venu tester ici le niveau des 102, donc un niveau de support important, ensuite on est reparti à la hausse fortement, on est venu sur le niveau des 110, on a clôturé au-dessus de ce niveau, donc on a franchi, et ici on est à peu près juste au-dessus, donc on a testé le niveau des 111 ici. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette paire? On voit que clairement on est parti fortement à la hausse, on voit qu'on a eu un mouvement haussier qui était vraiment très fort, on est venu jusque sur le niveau des 110 et même jusque sur le niveau des 111, sachant que le dernier plus haut était sur le niveau des 112, donc juste au-dessus, et justement je pense qu'on pourrait tout à fait venir tester ce niveau-là. Pourquoi? Parce que simplement on voit qu'on a eu un mouvement haussier qui était vraiment très fort, qui était vraiment très rapide, on voit que ce mouvement pourrait potentiellement continuer, donc on pourrait potentiellement continuer dans ce mouvement haussier, et si on continue dans ce mouvement haussier, on viendrait retester le niveau des 111 ici, et on viendrait même tester le niveau des 112. Donc à mon avis on pourrait même tester le niveau des 112 ici, sachant que ici on voit qu'on a un ralentissement de ce mouvement haussier, puisqu'on arrive sur le niveau des 111, et on voit qu'on a un petit ralentissement. Ici le niveau de support le plus important, ça va être le niveau des 110, donc on voit que si on franchit le niveau des 110 à la baisse, ça veut dire qu'on part plus à la baisse, et dans ce cas-là on visera ce creux ici, donc on partira dans un mouvement qui va être fortement baissier. Maintenant si on reste au-dessus du niveau des 110, on pourra partir plus à la hausse, on pourra rester dans un mouvement qui va être plutôt haussier, et donc à mon avis on pourra continuer à partir à la hausse et en visant le niveau des 112 ici. Donc ce qu'on voit principalement, c'est que même si on a un ralentissement ici, on pourrait tout à fait avoir une correction du mouvement haussier, et donc on pourrait tout à fait revenir sur le niveau des 110 pour rebondir dessus et ensuite repartir sur le niveau des 112, mais je pense que de toute manière on restera dans un mouvement qui est plutôt haussier. Ici la dynamique est plutôt haussière, le mouvement est plutôt haussier. Sur le long terme on voit que on était dans une grosse tendance baissière et finalement on a eu ici une fausse cassure sur ce mouvement, on est reparti à la baisse, on a marqué un plus bas et ensuite on repart à la hausse. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on pourrait tout à fait revenir tester un niveau plus haut, et donc je pense que c'est vraiment ce qui peut se passer, et donc je resterai plutôt haussier ici sur le court terme et sur le moyen terme sur cette paire. On viendra tester au minimum le niveau des 111,5 et ensuite pourquoi pas le niveau des 112, et ensuite si on franchit le niveau des 110 à la baisse, dans ce cas on partira plus à la baisse. Donc sur cette paire ici sur le long terme, je resterai plutôt baissier puisque on était quand même dans une grande tendance baissière, même si on voit que le cours a vraiment tendance à stagner sur le long terme depuis quelques temps, donc on pourrait tout à fait partir dans une stagnation de long terme. Et par contre au niveau du court terme et du moyen terme, ce qu'on voit c'est qu'on a un mouvement haussier qui est vraiment très fort, on a franchi un niveau important ici, et donc on pourrait revenir tester au moins le niveau des 111,5 et même le niveau des 112 à la hausse pour ensuite soit rebondir dessus et repartir à la baisse, soit franchir ces niveaux là et partir plus à la hausse. Donc sur cette paire en tout cas je resterai plutôt haussier pour cette semaine. Ensuite sur la paire USD-CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc sur cette paire on voit qu'on est fortement haussier, on était déjà parti fortement à la hausse, et ensuite j'avais dit donc la semaine dernière qu'on pouvait retester potentiellement ce niveau de support ici pour ensuite repartir à la hausse. Donc ce qu'on voit c'est que finalement on est reparti à la hausse, on a franchi le niveau des 1,4 ici et on est encore plus parti à la hausse et on est venu tester le niveau des 1,45 donc juste ici, et on voit qu'une fois arrivé sur ce niveau des 1,45 donc qui est un niveau de résistance important, on voit qu'on a rebondi dessus, qu'on a marqué un chandelier baissier et qu'on est venu tester des niveaux plus bas ici, et finalement ce qu'on voit c'est que le cours est remonté puisqu'on a une grande mèche ici, et on voit qu'on pourrait tout à fait repartir à la hausse puisque ici clairement la dynamique elle est clairement haussière, on a un mouvement qui est vraiment haussier, on a un mouvement qui est très fort, qui est très important à la hausse, et donc ici on pourrait tout à fait continuer à partir à la hausse. Donc sur cette paire je resterai vraiment haussier, donc je pense qu'on a vraiment plus de potentiel à la hausse, il y a juste à voir le mouvement qu'on a eu ici, on a un mouvement qui est clairement haussier, on est venu tester un niveau de résistance important, on est venu tester un nouveau niveau, et donc on pourrait tout à fait continuer à partir à la hausse, même si on pourrait avoir une correction. Donc on voit que ici
on a eu déjà un début de correction, donc même si on a une grande mèche ici, on est reparti à la hausse, donc ça montre qu'on a vraiment une grosse dynamique haussière, mais on pourrait tout à fait avoir une correction par exemple sur le niveau des 1,42, on est venu le tester, mais on pourrait très bien revenir le tester, pour ensuite repartir à la hausse, et revenir tester le niveau des 1,45. Donc je pense que sur cette paire, on a vraiment du potentiel à la hausse. Ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà eu du potentiel à la hausse, que clairement la paire est partie fortement à la hausse, et maintenant simplement on voit que la tendance est vraiment fortement haussière, et donc quand on a une tendance haussière comme ça, on pourrait continuer dans cette tendance, puisque il faut s'inscrire dans la tendance. On voit que la tendance est haussière, alors il faut s'inscrire dans la tendance haussière, et ici clairement, à mon avis, on pourrait revenir tester le niveau des 1,45 pour ensuite soit rebondir dessus et marquer une correction et stagner sur ce niveau, soit franchir ce niveau et partir encore plus à la hausse. Donc à mon avis ici, bien sûr qu'on repartira à la hausse. Maintenant on pourra d'abord avoir une correction avant de partir à la hausse, et donc cette correction pourrait venir par exemple sur le niveau des 1,42 ici, pour ensuite repartir à la hausse, puisque la tendance est vraiment haussière. Sur le long terme, on voit qu'on est clairement haussier. Sur ici le court terme et le moyen terme, on voit qu'on est clairement haussier également. Donc sur cette paire, clairement tout est haussier, et donc je vais rester plutôt haussier sur cette paire. Ensuite sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc sur cette paire, on voit qu'on était clairement baissier. Ici on est parti fortement à la baisse, on voit qu'on a eu un mouvement baissier qui était vraiment très fort, on a enfoncé des nouveaux niveaux. Donc la semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait tester à nouveau un niveau de support, et donc on pouvait partir plus à la baisse. On voit que ici on a testé ce niveau de support, on a testé le niveau des 0,61, on a clôturé en dessous, et on est parti clairement baissier ici sur cette paire. On voit qu'on a testé ici même le niveau des 0,55 ici, donc on est vraiment parti fortement à la baisse. Donc ce qu'on voit, c'est que on est parti fortement à la baisse. Ici on a stagné un peu sur ce niveau, on a marqué un petit chandelier haussier, mais voilà, on est vraiment dans une stagnation sur ce niveau. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que sur cette paire, clairement on va rester très baissier. Pourquoi? Parce que simplement on a une tendance baissière qui est extrêmement forte. On voit qu'on a une tendance baissière déjà qui est très forte ici, mais simplement sur le long terme on est également très baissier. Donc de toute manière, même si on a une accélération baissière ici, de toute manière on est très baissier sur cette paire en général. Donc de toute façon ici, on vient de tester des nouveaux niveaux, donc des niveaux plus bas. On voit qu'on est vraiment baissier, que ici on a simplement une petite correction, donc on pourrait tout à fait revenir marquer une correction et par exemple revenir tester le niveau ici des 0,60, donc juste ici. Et donc même si on vient venir tester ce niveau, on pourrait ensuite repartir à la baisse, donc revenir tester le niveau de support ici, par exemple celui des 0,57, donc revenir tester ce niveau pour ensuite repartir à la baisse si bien sûr on franchit ce niveau, ou alors rebondir dessus pour stagner un peu plus pour ensuite repartir à la baisse. Puisque de toute manière ici, ce qu'on voit c'est qu'on est dans une tendance baissière, donc la finalité ce sera plutôt de partir à la baisse. Donc même si on a une stagnation, de toute façon il y a plus de chances qu'on continue à partir à la baisse. Donc ici on voit qu'on a une accélération, et donc à mon avis on pourra continuer à partir à la baisse. Donc sur cette paire je vais rester plutôt baissier, je pense qu'on pourra revenir tester le niveau des 0,57 ici, pourquoi pas marquer une correction un peu plus haut, mais ensuite bien sûr revenir à la baisse et retester ce niveau. Donc sur cette paire, je pense qu'on va rester vraiment plutôt baissier. On voit que la dynamique est clairement baissière, que la tendance est baissière, et donc sur cette paire, je vais rester clairement baissier pour cette semaine. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc on voit que ici on était fortement baissier, on avait eu un mouvement baissier, on est revenu tester un niveau de support qu'on avait cassé, on est parti à la baisse, on a eu une accélération. La semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait continuer à partir à la baisse, qu'on pouvait revenir tester un niveau de support, donc on est revenu tester le niveau de support, on a franchi ce niveau de support à la baisse, on est parti fortement baissier. Ici ce qu'on voit c'est qu'on est venu tester le niveau des 0, ici 55, même le niveau des 0,56, on voit qu'on est à peu près sur ce niveau, et donc ce qu'on voit ici c'est également un peu comme sur l'AUD-USD, donc ce qu'on voit c'est qu'on a eu une tendance ici qui était fortement baissière, on a eu une accélération à la baisse, ce qu'on voit c'est qu'on a eu une petite correction ici, mais simplement on est venu tester un niveau plus haut ici, mais on a eu une grande mèche, donc on est revenu à la baisse derrière, et donc on a une dynamique qui est vraiment baissière. Donc simplement ici sur cette paire il faudra s'intégrer dans cette tendance baissière ici. On voit qu'on a une accélération, que de toute manière la tendance baissière était déjà une tendance plutôt de long terme, et donc simplement on est venu marquer un nouveau niveau plus bas ici. Simplement on voit qu'on a une accélération à la baisse, donc on pourrait continuer à partir à la baisse. Donc à mon avis on pourrait revenir tester le niveau de support ici, par exemple le niveau de support des 0,56 qui est un niveau de support important, qui est le niveau de support qu'on est venu tester ici. Donc à mon avis on pourrait revenir tester ce niveau pour ensuite soit clôturer sous ce niveau et partir plus à la baisse et viser le plus bas ici, soit rebondir dessus pour stagner un petit peu plus pour ensuite partir plus à la baisse, puisque ici la dynamique est plutôt baissière, la tendance est plutôt baissière. On voit
que sur le long terme, on était également plutôt baissier. Sur le court terme, ici, on a une accélération. Sur le moyen terme aussi, on pourrait tout à fait marquer une petite correction à nouveau pour ensuite, bien sûr, repartir à la baisse. Donc sur cette paire ici, de toute manière, je pense qu'on va rester plutôt baissier. Il y a clairement plus de potentiel à la baisse et du coup, je vais rester plutôt baissier sur cette paire pour cette semaine. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si c'est le cas, tant mieux. Donc si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, donc simplement apprendre à gagner de l'argent en bourse avec le trading, il y a une formation gratuite qui est disponible dans la description. Le premier lien qui est dans la description, tu peux accéder à une formation gratuite qui te permet d'apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc n'hésite vraiment pas à aller voir ça. Tu vas voir que si tu débutes, tu vas vraiment apprendre des choses. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!